Pauline Matin. Le témoin RMC. Bienvenue sur RMC, il est 7h10. Alain Fontaine, bonjour. Bonjour. Propriétaire, chef du restaurant Le Mesturet à Paris, président aussi de l'association française des maîtres restaurateurs, on va y revenir. On a l'habitude, vous êtes un ami d'RMC, je le disais pendant la pub, à cette époque-ci, on vous croise dans les allées du salon de l'agriculture. Tout à fait. L'année dernière, à cette époque-ci, c'était déjà fermé d'ailleurs, le salon de l'agriculture. Et vous êtes fermé les restaurants depuis la mi-mars l'année dernière, avec une réouverture, on s'en souvient, l'été, et puis une refermeture depuis le 30 octobre. Tout à fait. Une quarantaine de députés appellent donc le Premier ministre à rouvrir les restaurants qui en font la demande le midi, à partir de fin mars, pour les travailleurs. Vous souscrivez à cet appel, Alain Fontaine ? Tout à fait, on y souscrit depuis longtemps, à partir du moment où les choses sont très encadrées, bien évidemment, mais beaucoup d'entre nous ont fait de la vente à emporter. Il a fait très froid dernièrement. Il va faire froid encore, je crois, la semaine prochaine. Voir les gens manger dehors, dans des conditions compliquées, ou alors repartir devant leur ordinateur. Je pense qu'effectivement, quand on voit que les routiers sont rouverts, pour nos amis routiers, pour le BTP aussi le BTP. Donc on peut imaginer quand même que le midi, certains restaurateurs qui en font la demande, qui ont les espaces pour le faire, je pense qu'il faut voir ça d'un bon œil. Le 30 mars, les journées certes seront plus douces, mais on pourra le faire. Mais c'est surtout d'être présent. Cette réouverture, si elle se faisait, ça pourrait nous permettre d'être à nouveau présent sur le marché. De prouver qu'un protocole sanitaire est possible. Ça serait un redémarrage en douceur, prouver notre bonne volonté, comme on l'a toujours fait d'ailleurs. Après, effectivement, le combat des syndicats va être très clair. C'est que pour ceux qui vont prendre la décision de rouvrir que le midi, donc avec quand même peu de personnel et peu de clients aussi peut-être, les subventions, on va appeler ça, le bouclier économique, les aides. Vous bénéficiez depuis le mois de mars dernier. Il faut voir le curseur, et ça c'est le travail des syndicats, de voir avec le ministère de l'économie le curseur, comment ça se passe. Si on a envie d'ouvrir, il ne faut pas non plus que ça nous emmène dans le mur. Mais alors qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux, en tout cas à La Fontaine ? Rouvrir ou ne pas perdre les aides ? Clairement, on est professionnel. La situation est folle, donc c'est d'ouvrir. Clairement, il faut rouvrir. On peut pas, je veux dire, un restaurant est fait pour être ouvert, un cinéma est fait pour être ouvert. Donc aujourd'hui, on est dans des discussions. Effectivement, cette question-là est souvent posée. Je l'entends souvent, même chez les professionnels. Il faut rouvrir. Alors rouvrir pour ceux qui le demandent, mais un restaurant, il est là pour les clients. Il n'est pas là pour toucher des aides. Donc la situation est effectivement inédite, incroyable, mais il faut qu'on en sorte petit à petit. Et le député Ramos, avec qui j'ai échangé quelques fois, qui porte cette demande, tout à fait. Il est député du Loiret, donc nous, à l'Association française des maîtres restaurateurs, on a beaucoup de maîtres restaurateurs dans le Loiret, et je pense qu'aujourd'hui, la France entière travaille, que ce soit à Paris, que ce soit dans le Loiret ou à Marseille, et vous avez des gens qui ont besoin d'être nourris le midi dans des conditions à peu près normales. Le député Ramos dit, voilà, il faut réparer cette injustice par rapport aux routiers et aux salariés du BTP. Et les restaurants d'entreprise. Pourquoi pas les autres travailleurs ? Il dit aussi ne pas aggraver la pénurie de main-d'œuvre dans la restauration. Parce que visiblement, les extras, les salariés à court terme dans les restaurants ont un peu baissé les bras. C'est le cas dans votre... Il paraît que des salariés de restauration ont trouvé un autre job et n'ont pas du tout envie de revenir dans la restauration le jour où ça rouvrira. Une année complète, une année où pour certains vous êtes seul face à votre vie d'un seul coup. Vous réfléchissez, qu'est-ce que je fais ? Avant je travaillais le soir, avant je travaillais le week-end. Est-ce que je ne peux pas réfléchir à une orientation différente ? Finalement, c'est une nouvelle vie qu'ils se sont découverts sans forcément les mêmes contraintes qui s'est imposée à eux. Donc on va perdre beaucoup de monde, on le sait. On va se retrouver, à peine on aura eu la pénurie, je dirais, de restaurants. On va se retrouver devant une pénurie de personnel. Alors, ce qu'il y aura, c'est que les extras, peut-être, comme on va manquer de personnel, on aura besoin des extras, et eux sont dans une précarité considérable. Et puis, bien sûr, les étudiants vont retrouver peut-être le week-end. Moi, je suis ouvert le week-end, par exemple. Si je peux rouvrir aussi le week-end, je le ferai. Et il y a des étudiants qui viendront peut-être aussi. Vous demandez une date au gouvernement, d'avoir une perspective, une date ? C'est très important. Alors, on comprend bien que c'est la Covid-19 qui dirige un peu la chose, avec cette pandémie à rebondissement, mais il nous faut une date. Maintenant, il faut qu'on s'engage. On sait que la Covid-19 n'aime pas le printemps. On sait que les gens sortent plus, mais sortent fin mars, fin avril, fin mai.
fin mars pour la proposition de monsieur, Le du plus tôt député Ramos, possible. ce serait bien. Et puis en avril-mai, il faudrait le faire. Je pense aussi aux gens qui vont partir en vacances. Partir en vacances en ce moment et voir les restaurants ouverts, fermés en montagne et tout cela, ça n'a pas de... J'ai l'habitude de dire que les restaurants, c'est la vie et que nous, ce qu'on fait, nous sommes le sel de la vie. Et c'est la vérité. Et c'est aussi pour ça que vous vous battez pour que l'art de vivre dans les bistrots et cafés français ça, soit c'est inscrit au la patrimoine meilleure mondial de nouvelle, ça, qui l'UNESCO. pourrait nous arriver. Verdict cette semaine, hein. On y reviendra, on Oui. vous passera un coup de fil évidemment. Merci d'être venu nous voir, Merci à vous. monsieur Mesturet. Monsieur Alain Fontaine du Mesturet à Paris. Merci encore. Merci à vous.